Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et on va continuer sur les trésors de la variété française, volume 2. Alors, c'est parti. Poursuivons avec les trésors de la variété française, volume 2 et le premier, Pierre Bachelet. Alors, Pierre Bachelet est un artiste extrêmement complet, original. Alors, il va commencer sa carrière à la fin des années 60 et les succès vont apparaître dès les années 70. Et Pierre Bachelet est un compositeur de musique de film en début de carrière, plutôt un style de musique de film plutôt contemporaine. Et ses succès, ses films les plus connus, c'est Emmanuel, Histoire d'eau, des films plutôt érotiques des années 70. Par la suite, il va travailler sur des comédies comme Les Deux Bronzés, Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Et sa plus belle composition sera une autre comédie, Coup de tête de Jean-Jacques Hano. C'est magnifique de composition, de symphonie et d'orchestration. Et puis Histoire d'eau, et Emmanuel, c'est plutôt contemporain. Voilà, c'est assez folk, c'est aussi très variété, qu'on retrouvera aussi au sein des Bronzés. Ce sera une structure musicale avec des thèmes très comiques, mais aussi très modernes, dominés par des claviers comme ça. Mais c'est toujours des compositions de musique de film toujours très intéressantes. Et Pierre Bachelet était extrêmement créatif au niveau de ses compositions de musique de film. Et revenons maintenant à sa carrière de chanteur populaire des années 80, Pierre Bachelet, c'est une écriture dans ses chansons plutôt romantique, plutôt fantaisiste, je dirais aussi, assez lunaire. Et Pierre Bachelet est un auteur-compositeur, donc il est extrêmement complet. Donc il a fait énormément de succès de 82 jusque dans les années 2000, au début des années 2000. Et son premier gros succès, c'est Les Corons, qui est une chanson qui va plaire à toutes les classes sociales, qui va toucher au cœur même des ouvriers. C'était quand même le but de cette chanson. Ça parle bien sûr des mineurs de fond, donc dans le nord de la France. Donc c'était quelque chose d'assez populaire et toute sa carrière va être dans le même sillon. Malheureusement, Pierre Bachelet va nous quitter, si je me trompe pas, au début des années 2000, emporté par un cancer. Donc la maladie, malheureusement, qui nous guette peut-être tous, peut-être dans des futures années, on ne sait pas. En tout cas, le cancer, malheureusement, tue énormément de vedettes. Et Pierre Bachelet, on peut l'inscrire au panthéon des grands chanteurs français. Et moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux. Poursuivons avec la grande Dalida, chanteuse italienne mondialement connue, j'ose le dire. Et avant de revenir sur sa grande carrière, parlons un petit peu de la vie de cet artiste. Alors Dalida, sa vie a été comme un odyssée, une pièce shakespearienne, jonchée de drames. Et je vais pas vous parler en détail de ce qui s'est passé dans sa vie, parce que j'ai envie de vous conseiller deux œuvres cinématographiques qui sont sorties il y a quelques années. Le premier, une série télé qui est sortie il y a une dizaine d'années à peu près, qui était extrêmement complet, belle réalisation, un casting en or avec plein de vedettes, et un film, un biopic qui était sorti il y a 3-4 ans, qui était pas mal, avec une excellente réalisation. Mais en tout cas, la vie de Dalida est terriblement passionnante et romanesque. Et en revenant maintenant sur sa carrière musicale, Dalida, dès l'âge de 16 ans, elle commence à chanter dans les bals musettes, dans les shows télé à l'italienne, et tout de suite, avec son premier succès, Bambino, elle va commencer à séduire les Italiens, et pas seulement, mais aussi les Espagnols. Et ensuite, elle va continuer sa carrière, bien sûr, en France. Et Dalida, son écriture, son style musical de variété, c'est beaucoup le romantisme. On est aussi dans le drama, on est un petit peu à l'image de sa vie. Et Dalida,
pendant toute sa carrière, comme ça, va faire des magnifiques duos avec toute la scène de variété française de l'époque. Et puis Dalida, c'est une pure interprète, hein. Elle laisse son équipe créer ses chansons à sa place, ses compositeurs et ses auteurs. Et Dalida, ben voilà, c'est quelqu'un qui est une pure interprète, qui a une voix unique, magnifique. Rares sont les chanteuses qui arrivera à son niveau, en tout cas. C'est mon avis personnel. Et Dalida, c'est une artiste qui arrive à rebondir en fonction des décennies. Donc, dans les années 60, c'est plutôt de la variété plutôt folk, française, italienne et même espagnole. Et ensuite, dans les années 70, elle sera à la page parce que elle va faire de la disco, de la funk. Elle va même séduire les Américains en faisant une carrière aux États-Unis. Et par la suite, dans les années 80, elle va se mettre dans le style un peu new wave, domination des claviers, le style variété années 80. Et malheureusement, Dalida va nous quitter comme ça à la fin des années 80, après une nouvelle dépression, après un nouveau drame dans sa vie. Elle va se suicider. Et pour tout ça, ben je dirais que Dalida est au panthéon des grandes chanteuses européennes, parce que Dalida a chanté dans toutes les langues. Elle a chanté dans sa langue natale, l'italien, le français bien sûr, mais aussi portugais, espagnol et même dans les langues asiatiques. Donc c'était quelqu'un qui était bilingue, qui voulait absolument plaire le monde entier. Et Dalida, pour ma part, je l'ai découvert assez tardivement au début des années 2000 et j'ai acheté ce coffret il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une paire d'années, et ça regroupe les 100 plus belles chansons de Dalida. Et je peux vous dire honnêtement que même si je me suis mis un petit peu tard pour découvrir sa carrière, il y a énormément de chansons magnifiques et assez rythmées grâce à sa période disco funky, qui sont des chansons peut-être un tout petit peu moins connues, même si certaines sont connues au niveau planétaire. Dalida, voilà, regorge de titres magnifiques que je vous conseille vivement de découvrir. La diva Dalida. Continuons avec Yves Simon, un artiste complet, original. Alors avant, faisons un bond de nos jours. Yves Simon, aujourd'hui, est plutôt écrivain, poète, et en début de carrière, dans les années 70, chanteur. Alors son style à lui, c'est plutôt le rock des années 70, plutôt psychédélique, planant dans le style Higelin, Thieffen ou même Murray-Head. Et Yves Simon, lui, au niveau de ses paroles, c'est forcément la poésie. Il nous questionne sur des questions sociopolitiques. Donc, c'est un chanteur totalement engagé. Et au niveau de ses compositions, d'ailleurs, il est à l'écriture, c'est très rock, comme je vous l'ai dit, très planant, avec énormément de percussions et de guitare, mais pas seulement, aussi énormément de symphonies et d'orchestration. Donc c'est un chanteur extrêmement connu. Et moi-même, j'ai fait la découverte de Yves Simon assez tardivement, à la fin des années 90, avec la sortie d'un de ses derniers albums en 97, qui était excellent, voilà, très rock, très 17 d'ailleurs. C'était pas quelqu'un qui était à la page des années 2000 quand j'ai découvert cet album, ou dans les années 90. C'était quelqu'un d'assez rétro dans son style, et son style de voix, c'est pas vraiment un chanteur avec une grande voix, avec de la prestance. C'est quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui parle. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'écriture, c'est un vrai poète, un vrai écrivain, et de ce côté-là, on peut pas lui enlever. Alors Yves Simon, un artiste atypique, qui est un chanteur qui est pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi-même, je le mets au panthéon des grands chanteurs français. Tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais. Et pour finir, le grand Michel Sardou. Alors Michel Sardou est un artiste
complet dans tous les sens du terme. Il est complet dans sa personnalité autant que dans sa grande carrière musicale. Alors, pour parler de Michel Sardou, eh ben, c'est quelqu'un d'assez droit, d'extrêmement entier. Il n'hésite pas à dire ouvertement ce qu'il pense sur le monde de la musique et sur le monde de la politique. Alors j'adore regarder Michel Sardou dans ses différents interviews, que ça soit dans les années 70, 80 ou même encore à nos jours, parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien questionner à chaque fois qu'il y a des vrais sujets de politique ou de drame. À chaque fois, il donne son avis et c'est quelqu'un qui devrait être reconnu par tous, parce que si tous les artistes de la variété française pouvaient être aussi droits et aussi francs que Michel Sardou, ben le monde de la musique française se porterait beaucoup mieux et on peut pas lui enlever sa franchise. Et en revenant à sa carrière, ben Michel Sardou, c'est un grand chanteur populaire des années 60, il va commencer en 65, et surtout dans les années 70, c'est la période que je préfère de Michel Sardou. Il est extrêmement complet, il nous a composé des morceaux assez en joie, très comiques, comme ça, très populaires, et en même temps des sujets assez sérieux sur des questions sociales. Et Michel Sardou va continuer comme ça jusque dans les années 80 sur des sujets assez graves, sur des chansons plutôt contemporaines, toujours avec de l'humour, toujours avec du second degré comme ça, avec de la provocation, ce qui est une de ses marques de fabrique d'ailleurs pendant toute sa carrière. Et aujourd'hui, Michel Sardou, après avoir annoncé la fin de sa carrière il y a 1 an ou 2, a décidé de continuer. Donc c'est un faux départ pour un vrai retour. Et Michel Sardou a été une fois de plus honnête en disant qu'il avait des chevaux, qu'il avait et que ça coûtait cher de les entretenir, donc il fallait les nourrir et tout ça, et que pour le gain, ben il était revenu sur sa décision pour se relancer de nouveau dans une carrière francophone comme ça partout en France. Donc voilà, faux retour de Michel Sardou. Et pour tout ça, ben Michel Sardou est un grand du panthéon de la musique française. Alors faut aimer son style de voix, hein. C'est quand même une grande voix, un petit peu à la Serge Lama, qu'il a construit comme ça, qu'il a façonné au fur et à mesure des années. Dans les années 70, 60, il avait cette voix un petit peu parisienne, un petit peu un peu classique, et au fur et à mesure des années, il va travailler sa voix et on va se retrouver devant une voix extrêmement enjouée qui un petit peu de baryton comme ça, et il va formater toute sa grande carrière autour de toute cette fantaisie et de ces grandes chansons emblématiques. Michel Sardou, un panthéon de la variété française. J'ai fait la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorans. Petit bonus, coup de gueule, carton rouge. Alors, il y a quelques semaines, j'étais revenu sur un artiste emblématique de la variété française, Michel Polnareff. Et comme vous pouvez le savoir, je pense, Michel Polnareff vient de sortir un nouvel album début décembre, un album de cover, de reprise piano-voix, et je vais pas aller par 4 chemins. J'ai écouté cet album et je le trouve extrêmement faible, extrêmement facile, et au niveau de cette sélection de chansons tous emblématiques, hein, tous des chansons extrêmement connues, au niveau de ces arrangements, il y a rien de nouveau. À quelque chose près, on a l'impression d'entendre les versions d'époque, peut-être seulement sur 2 morceaux. Là de tête, je peux vous citer Holidays, parce que sur Holidays, il y a eu des effets d'écho rajoutés, des effets de voix qui rend le morceau beaucoup plus psychédélique et peut-être même plus intéressante que la version originale de l'époque. Alors voilà, carton rouge pour cet album qui a rien d'extraordinaire. Alors Michel Polnareff qui nous fait le coup du comeback à jamais. Alors on t'aime Michel, mais
cet album est très secondaire et en même temps, je vais aussi vous parler d'une émission, d'un talk show promotionnel qui était sorti la semaine dernière sur France Télévisions pour promouvoir l'album de Michel Polnareff. Alors, cette émission, c'est le summum de l'hypocrisie, du côté mégalomane du personnage de Michel Polnareff. Alors, dans les années 60, 70 ou 80, on aurait accepté ce côté mégalomane parce que ça faisait partie du personnage. Aujourd'hui, en 2022, dans une télévision française extrêmement aseptisée, qui arrondit les angles avec beaucoup d'hypocrisie, ben ça se marie plus, c'est une fausse blague. Et cette émission commence bien sûr par une chanson de Michel Polnareff qui interprète au piano classique Lettre à France, et au mieux de faire un duo avec un jeune artiste de la nouvelle scène, ben en fait il fait un duo avec lui-même. Alors le morceau commence classique, hein, et ensuite dans le dernier couplet, il interprète un duo avec lui-même en image de synthèse, en hologramme, et voilà, c'est du plus mauvais goût en tout cas pour moi. Et tout le reste de l'émission, ben voilà, c'est un enchaînement d'artistes de la nouvelle scène qui viennent interpréter les différentes chansons de Michel Polnareff en lui disant voilà, tu m'as inspiré, c'est Michel Polnareff est le plus grand, le plus beau, le machin. On remet de la pommade et t'as un Michel Polnareff qui est là qui dit c'est vrai que je suis le meilleur, je suis le plus grand, personne ne peut rivaliser avec moi-même. Donc c'est un artiste qui s'est toujours énormément apprécié et ça faisait partie de son personnage, mais en 2022 c'est plus possible. Là il utilise, on sent honnêtement à travers cette émission qu'il utilise la télévision pour faire sa propre promotion. Alors voilà, carton rouge pour l'album et pour cette émission de promotion qui était aussi mauvaise que l'émission des Inconnus qui était sortie il y a quelques semaines, qui était une horreur totale, un faux retour des Inconnus qui présentait seulement que l'émission, et puis le reste c'était les grands sketchs des Inconnus interprétés par les comiques d'aujourd'hui. Donc c'était tellement nul qu'à la limite on peut même l'oublier. Et ben cette émission de promotion de Michel Polnareff est du même acabit. Donc voilà, carton rouge de nouveau. Et en plus de ça, Michel Polnareff en 2023 va partir en tournée partout en France et dans les pays francophones pour faire la promotion de cet album. Donc voilà, c'est l'énième retour de Michel Polnareff en tournée. Donc Michel, sincèrement, si tu m'écoutes, je t'adore, mais reviens à nous avec avec un nouvel album, avec des nouvelles compositions, avec des nouvelles chansons. Je sais très bien que l'album qui était sorti il y a 4 ans, n'avait pas du tout marché auprès du grand public. Hein. Ce que les gens veulent entendre de Michel Polnareff, c'est ses classiques. Donc l'album s'était vendu auprès de ses fans, bien sûr, mais auprès du grand public, ça a été un four monumental. Et je me rappelle même que les critiques étaient assez mitigées sur les compositions. Alors moi, j'ai plutôt apprécié cet album, même si au sein de cette sélection de nouveaux titres, il y avait quand même 2 morceaux qui étaient issus de 2 singles qui étaient déjà exploités auparavant, donc c'est pas totalement inédit, mais c'était quand même assez grandiose et assez novateur. Et on retrouve, en plus de ça, on retrouvait un Polnareff des années 80, comme ça, un peu fantasque. Donc cet album, moi, je l'ai plutôt apprécié. Et je dirais que Michel, je sais que maintenant, tu arrives dans un âge plutôt avancé. Au mieux de nous faire des comebacks comme ça, à répétition, qui ne sert à rien pour chanter tes grands succès, essaie de te renouveler. J'avais entendu à un moment donné que tu voulais faire une comédie musicale sur le fantôme de l'opéra. J'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Pourquoi pas Michel Polnareff dans le rôle du fantôme de l'opéra avec toute la fantaisie du personnage, ça aurait été excellent. Et en plus de ça, ça aurait donné un concept album plutôt intéressant. Malheureusement, je pense que tu veux comme tous les grands noms du panthéon de la variété française, faire un peu de facilité. Hein. Michel Polnareff n'est pas le seul
à aller dans cette facilité de sortir des cover albums, mais beaucoup d'autres artistes le font aussi. Mais voilà, il faudrait vraiment que tu te remettes à travailler réellement pour qu'on retrouve une vraie osmose et puis un vrai retour de Michel Polnareff. Bah voilà les amis, je termine cette vidéo par ce petit coup de gueule. Alors, envoyez-moi des commentaires pour me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Et donnez-moi votre avis sur le retour, sur ce retour à jamais de Michel Polnareff. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.